Bonjour, c'est Sylvie Perdreau. Je suis l'auteur de l'e-book « Les 10 erreurs les plus souvent commises en MLM » et également des formations « Rebondir en MLM ». Lors des nombreuses conversations que j'ai avec des distributeurs de tous horizons, il y a quelque chose qui revient très souvent. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Ça va être l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce qui revient très souvent? Eh bien, les distributeurs en marketing relationnel, les distributeurs, les personnes qui font ce métier, ont beaucoup de mal à se voir en tant qu'entrepreneur. J'entends par là un chef d'entreprise qui a la responsabilité de faire prospérer son affaire. Je vais vous donner un exemple très précis. Je suis au téléphone avec un distributeur. On parle, il m'explique qu'il a des difficultés à développer son affaire. Il a des difficultés à parrainer, à vendre ses produits aussi. Je l'écoute, je lui pose des questions et dans les questions que je lui pose, il y a notamment des questions au sujet de son sponsor. Donc au sujet de son sponsor, je lui demande s'il a une relation plutôt professionnelle, plutôt amicale. Comment est sa relation avec son sponsor? Et dans la plupart des cas, il me répond soit c'est un ami, soit ils sont devenus amis au fil du temps. Parfait, c'est très bien. Donc là, je lui demande fatalement, ce sponsor, comment vous aide-t-il? Comment votre sponsor vous apporte son soutien au quotidien pour vous aider à développer l'affaire? Et là, dans 95% des cas, le distributeur me répond que son sponsor ne peut pas vraiment l'aider parce qu'il est lui-même en difficulté. Bon, pourquoi pas? Donc je lui demande si dans sa lignée, il y a quelqu'un qui peut l'aider. Quelqu'un qui est rentré avant son sponsor. Et là, encore une fois, j'entends très souvent « Oui, mais bon, c'est pas évident parce que vis-à-vis de mon ami, je voudrais pas le vexer, je veux pas passer par-dessus, etc. » Voilà. Ok. Il faut vraiment que vous changiez votre vision du MLM. Je sais que les termes upline et downline sont trompeurs, mais il faut vraiment que vous ayez une autre vision du MLM. Plutôt que de voir dessus, dessous, pensez en termes de avant, après. En MLM, il n'y a pas de hiérarchie. D'accord? Donc plutôt que de voir une ligne verticale où fatalement vous serez en dessous de quelqu'un, d'accord? Pensez en termes horizontal. En termes horizontal, tout le monde est au même niveau. Il y a juste un avant et un après. Il y a juste des personnes qui sont rentrées avant vous et des personnes qui sont rentrées après vous. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Deuxième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que si vous n'allez pas chercher l'aide dont vous avez besoin auprès de votre lignée, et notamment auprès des personnes qui sont rentrées avant votre sponsor par peur de vexer votre ami, vous ne vous comportez pas en tant que chef d'entreprise. Vous ne vous comportez pas en tant qu'entrepreneur qui cherche à faire prospérer son affaire. Vous êtes simplement solidaire dans l'échec avec votre sponsor. Autre cas de figure que je rencontre régulièrement, que j'entends. Ce sont les personnes qui ne sont pas en accord avec les méthodes proposées par leur société. Les méthodes ne leur conviennent pas, leur façon de travailler ne leur conviennent pas. Par contre, ils aiment leurs produits, et quand je dis ils aiment, c'est pour ne pas dire ils adorent leurs produits. Ils aiment beaucoup leur sponsor, ils ne voudraient surtout pas le vexer. Ils aiment aussi leur société, enfin ils aiment tout dans leur société. Par contre, ils ne gagnent pas d'argent. D'accord? Dans ce cas précis, il n'y a pas 36 solutions qui s'offrent à vous, il y a 3 options. 3. La première, eh bien, continuez à faire du sentiment pour votre produit, votre sponsor, votre société, et restez, même si vous ne gagnez pas d'argent. C'est peut-être ce que vous faites en ce moment. Deuxième option, les méthodes ne vous conviennent pas. Les méthodes de développement, les outils proposés ne vous conviennent pas. Eh bien, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur. Modifiez, changez, innovez. Mettez en place des solutions. Essayez autre chose pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est génial. Vous allez le dupliquer. Et si ça ne fonctionne pas,
Eh bien, testez les méthodes et les outils proposés par votre société et vous verrez ce que ça donne. En tout cas, soyez dans l'action. C'est bien d'avoir ces constatations, de dire ça ne me convient pas. Ok, ça ne convient pas, faites autre chose. Testez, faites quelque chose, soyez toujours dans l'action. C'est essentiel. Troisième option qui s'offre à vous, servez-vous de votre expérience, de votre vécu, de votre histoire, pour faire la liste de tout ce que vous voudriez voir dans une société. Et changez. Vous adorez vos produits, c'est parfait. Changer de société ne vous empêchera pas de rester consommateur. Ça n'est pas gênant. Restez consommateur des produits que vous aimez et changez de société, si c'est ça qu'il vous faut. Un chef d'entreprise qui fait prospérer son affaire cherche constamment à s'améliorer. Il se remet en question. Il remet en question ses méthodes. Il fait des points toutes les semaines, tous les 15 jours. J'ai mis ça en place. Qu'est-ce que ça a donné? Où ça en est? Comment j'ai progressé? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Il est dans l'action continuelle et dans l'analyse. J'ai mis ça en place, je vérifie les résultats. J'espère que cette vidéo va vous aider à progresser. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour vous-même et pour votre entreprise. À bientôt!